de panique économique après la reprise des combats à Gaza. Et c'est plus rentable d'investir dans la bourse israélienne que dans les autres bourses mondiales. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est économiste et chaque semaine, il nous parle de ce qui a buzzé dans la presse économique. Aujourd'hui, on va commencer avec la reprise des combats à Gaza. Et oui, ça a surpris tout le monde et j'imagine qu'il y a des conséquences économiques. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Un sujet brûlant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il s'appelle Oz Vecherev en hébreu. Oz Vecherev, c'est le nom de l'opération. Voilà, qui a commencé donc il y a 2 jours à peu près au début de la semaine. Donc, et donc tout de suite, bien entendu, on veut donner à chaud les conséquences économiques qu'il y a. Comme je fais d'habitude, les premières conséquences que je vois à court terme, c'est sur la bourse et le shekel. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que, en entendant ça, la bourse, qui avait assez bien monté depuis le début de l'année, a bien baissé, mais pas la panique, quoi. Les indices phares, à peu près 1%. Alors, d'un côté, c'est bizarre, parce que d'un côté, la bourse baisse, d'un autre côté, on nous dit que c'est la bourse israélienne, c'est là où il faut investir. C'est quand même bizarre. Oui, ça, mais il peut y avoir des informations tout d'un coup qui font que les financiers ont peur ou les investisseurs. Ça n'a rien à voir. Il faut pas, la bourse, justement, il faut en parler. Il faut pas paniquer. C'est mon message. Que si vous voyez une fois, un jour ou deux, des baisses, il faut faire attention parce que, justement, il faut voir à plus long terme, surtout quand on est dans des trucs boursiers, dans des investissements boursiers. Une autre chose qui est le shekel. Alors, le dollar a encore un petit peu augmenté par rapport au shekel. Il est toujours en dessous de 3,70 et l'euro qui est très 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 fort, justement à cause des problèmes également de guerre avec l'Ukraine, cette fois-ci, il a remonté autour de 4 shekels et donc ce n'est pas non plus la panique sur le marché d'échange, mais on voit une petite baisse, ce qui était normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Qu'il va y avoir un budget qui va être voté avant la fin mars. Alors, 2 choses. D'abord, premièrement, il faut savoir qu'il y a eu 4 milliards de shekels qui avaient été mis de côté au cas, ce qu'on appelle en hébreu, aslama. Cette force et ce glaive étaient compris dans les calculs du budget. Donc, ça veut dire que l'opération est financée, là. Est financée. Mm-hmm. Bon, en tout cas, au niveau de 4 milliards de shekels. Okay. Maintenant, d'un autre côté, il faut voir aussi autre chose. Ça, c'est plus une vue politique, mais seulement les gens, nos auditeurs ont entendu que le ministre Ben Gvir et son parti qui avait quitté le gouvernement revient. Et donc, ça permet au gouvernement d'avoir une très, très grande majorité, elle me semble pas loin de 70 députés, pour faire passer son budget. Et donc, ça veut dire que il y avait un petit doute. Maintenant, plus aucun doute, le budget va passer. Et c'est bien pour les investisseurs et pour l'économie israélienne, parce que ça veut dire qu'il y aura de la stabilité économique en tout cas, et que sans doute le gouvernement peut en tout cas penser que pendant 1 an, il va pas tomber. Donc, c'est assez important aussi par rapport à la stabilité économique. C'est donc, ça aussi. Donc, finalement, cette opération militaire nous a apporté la stabilité. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Également, économique en tout cas. Tout à fait. Il y a aussi le fait que des entreprises comme Elbit ont eu des nouveaux contrats de la défense israélienne, donc ça les fait monter. Maintenant, au niveau de la cote d'Israël à moyen terme, ils avaient dit, les entreprises de cotation, que si jamais la guerre reprenait, ils seraient peut-être obligés de baisser la note. Mais enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est mon message aujourd'hui, c'est qu'à court terme, on voit qu'il y a des influences contraires, comme on l'a dit soi-même, des fois des choses bien et des choses mauvaises de ça, point de vue économique, bien entendu, mais que à moyen terme, en fait, on n'en sait rien. Parce qu'on ne sait pas justement, par exemple, on a parlé hors antenne, le nombre de milouïm de gens qui vont être milouïm, qui vont être de nouveau mobilisés. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Oui, exactement. Et dernière chose qu'il faut que je dise aussi, j'ai l'impression que déjà le gouvernement a voulu commencer à voir pour l'indemnisation des localités qui sont juste à la frontière de Qatar, qu'on appelle Otef Aza. J'ai vu tout ce qu'il leur a dit, si vous devez travailler seulement dans des endroits surveillés, etc., et évidemment pour l'éducation, à mon avis, ça permettra aussi, au cas où il y a besoin, où ça empire, etc., et que ça dure longtemps, d'indemniser comme ils l'ont fait par le passé. Donc, je pense, globalement, il faut voir, il faut être prudent, et wait and see, comme on dit. Mais globalement, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est pas mauvais pour l'économie. Oui, c'est exactement. Enfin, il y a des influences contraires, mais voilà, c'est ce que, voilà. On va dire pour l'instant, c'est prudence. La conclusion, c'est ça. Alors, prudence, mais c'est moins pire que prévu. Tout à fait. OK. Alors, on continue avec l'inflation. L'inflation au mois de février qui est à 0. Incroyable, mais vrai. Tout à fait. Pourquoi incroyable? Parce que les économistes
ceux qui prévoient se sont encore trompés. Ils avaient prévu 0,2, 0,3. C'est énorme comme différence. Et donc, ça nous fait sur un an seulement 3,4. On était à 3,8, près de 4%. Maintenant, on se rapproche des 3% qui est l'objectif du gouvernement. C'est très important. Alors, d'un côté, oui, c'est vrai, c'est à zéro, donc on est content. Oui. Les indicateurs sont à la baisse, etc. Mais de l'autre côté, il y a une grosse polémique avec les prix de l'immobilier. Oui, juste avant les prix de l'immobilier, je voudrais parler, comme je fais d'habitude, d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ces entreprises s'économisent. D'abord, qu'est-ce qui a énormément augmenté? C'est sûrement les ménagères ici, ou les maris qui font les courses l'ont remarqué, c'est les prix des fruits. Les fruits frais ont augmenté de plus de 10% en un mois, en février. Les bananes ont augmenté de près de 30% et les fraises de 25%, c'est énorme. Par contre, bonne nouvelle, il y a eu une baisse très importante des légumes frais, même 24% sur les courgettes, 18% sur les tomates, et ensemble sur les légumes 7%. Donc en fait, pour ce qui est fruits et légumes, ça fait un peu monter l'indice, mais donc c'est pas dramatique. Baisse aussi les prix des voyages de 1,4%. Et ce qui est intéressant, c'est les hôtels en Israël qui ont augmenté, pas seulement hôtels, tout ce qu'on a voyage, comment dire, des petits villages comme ça où on est cimmers, des choses comme ça, on va là-bas, ont augmenté de 4%. Ça c'est important. Ça veut dire aussi que les gens reviennent passer leurs vacances en Israël, que ça soit l'étranger ou d'Israël. Donc, c'est aussi un bon signe donc, par rapport à ça. Donc, ça, c'est ça. Avant de parler donc à l'immobilier, dernière chose, c'est la location comme je fais chaque fois. Malheureusement, pour les nouveaux locataires, c'est assez important. Plus de 4% en un mois. Et ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est logique, c'est les petits appartements qui sont plus chers en location que les grands appartements. Et donc, ça, c'est important à savoir. Et c'est logique aussi parce que c'est là où il y a le plus de demandes. Maintenant. Alors, malgré tout, on était quand même à zéro au niveau de l'inflation. Voilà. Maintenant, chose très intéressante à donner, ça on en a parlé dans le monde entier. D'ailleurs, il y a une baisse générale d'ailleurs de l'inflation en Europe, etc. C'est pas seulement en Israël. Mais il y a un phénomène qui est intéressant, c'est l'or. L'or a passé $3,000 pour le lingot. Ça n'est jamais arrivé. C'est un record historique. Il faut se rappeler qu'il y a pas longtemps, il était à $1,000, donc c'est vraiment très, très important. L'or, bien entendu, c'est une valeur refuge. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est bien entendu, c'est pas seulement ce qui se passe en Israël, c'est surtout ce qui se passe au niveau de l'Ukraine qui a fait monter, et aussi la politique de Trump, la politique de barrière douanière très, très importante qu'il veut faire. Et on a peur que ça va faire de l'inflation aux États-Unis. Et c'est ça que surtout que les marchés financiers ont peur. C'est pour ça que la bourse américaine baisse en ce moment. Et le dollar n'est pour l'instant pas la valeur de refuge comme on aurait pu penser. Et pour l'instant, c'est l'or qui bénéficie de ça. Donc maintenant, allons sur votre deuxième question. Oui, parce que c'est vrai que je me suis précipitée sur ce problème, voilà. Et c'est vrai que ça touche énormément d'Israéliens. Alors, concernant l'immobilier, donc l'Institut statistique, en dehors de l'inflation, publie toujours avec un peu de retard parce que là, il s'agira des chiffres de son décembre janvier, d'accord, des prix d'appartements par rapport à ce qui s'est passé les 2 mois d'avant. Et ils disent la chose suivante, plus de 1%, 1,4 ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère des Finances, lui, avait des données comme quoi il y avait beaucoup moins d'appartements qui se vendaient, plus de stocks chez les promoteurs, et ils ne voient pas cette augmentation que voit la statistique. Et ils ont dit la chose statistique. Vous avez pour la première fois dans votre calcul parler de ce qu'on appelle les prêts ballons ou les prêts des promoteurs dont on a souvent parlé ici, qui permettent aux gens de payer seulement 10% d'acompte ou un truc comme ça, qui est évidemment... Et ils remboursent la majeure partie du prêt à la fin. Tout à fait, c'est ça le prêt ballon. Ouais. Et bien entendu, c'est une énorme économie pour ceux qui achètent des appartements, c'est ça qui fait aussi. Et ça, il fallait condition d'avoir l'argent à la fin. Tout à fait. Et la Cour des comptes a dit que maintenant elle va enquêter là-dessus parce qu'elle a peur que les banques ont pris là des dangers... des risques importants. Maintenant, pour revenir à ça, et elle dit le ministère des Finances, mais ces ballons-là, d'après la Banque d'Israël, ça représente 1/4 maintenant des nouveaux prêts. C'est quelque chose de très important et vous l'avez pas fait peser assez dans votre indice pour avoir osé montrer une augmentation de 1%. Et eux, ils ont dit non, la statistique dit non. Moi, je vois l'ensemble des appartements qui se voient. Les prêts dont vous me parlez représentent que 14%. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ministère des Finances? Mais vous faites rentrer dedans les appartements que nous, l'État donne ce qu'on appelle en subvention, c'est ce qu'on appelle en hébreu mishtaken, où on prête beaucoup moins. Il dit, mais là-dessus, il n'y a pas de prêt ballon. Qu'est-ce que vous faites rentrer ça là-dedans? Donc, c'est une polémique très importante. C'est quelque chose de stratégique. Ouais, c'est ça. C'est une polémique en fonction de la notification. Comment on calcule, du calcul pour de l'indice, ouais.
Tout à fait. Bon, pas simple, mais bon, pour l'instant, on est désolé de vous annoncer que les prix de l'immobilier ont encore augmenté. Voilà, on continue sur l'investissement, puisque certains achètent, en tout cas dans la pierre, pour investir. D'autres préfèrent jouer à la bourse, entre guillemets. Alors, bourse israélienne ou bourse à l'étranger, qu'est-ce qui est plus rentable, Daniel? Alors, la rechute new-yorkaise, c'est-à-dire en France, l'autorité des marchés financiers ou la SEC en Amérique, a publié maintenant cette semaine une étude sur les 6 caves, en hébreu Kranot et Manut, qui sont la façon dont la plupart des investisseurs qui veulent le faire en la bourse le font de cette façon-là. Et de cela, ils peuvent voir où justement ça a été plus rentable. Ils ont fait une étude sur les 6 dernières années qui ont terminé en 2024. Ils ont dit la chose suivante. D'abord, les actions. Si on regarde pendant les 6 dernières années, quelqu'un qui avait investi sur les actions en Israël par l'intermédiaire de SICAV, on appelle en hébreu Keren Menayot Israël, a gagné en 6 ans 80%, plus de 80%. Pas mal. S'il l'a fait dans la catégorie qui s'appelle Keren Menayot Rule, c'est-à-dire SICAV actions étrangères, c'est surtout l'Amérique, mais ça peut être l'Europe aussi un petit peu et tout le reste du monde. Alors là, vous n'avez que autour de 65%. Donc, vous avez plus gagné lorsque vous avez investi sur le marché, sur la bourse de Tel Aviv que sur la bourse à l'extérieur. Et moi, j'explique la chose suivante comme ça. Les indices phares d'Israël sont surtout des entreprises qui sont des entreprises d'abord de banque, de finance et aussi un peu de technologie. Maintenant, étant donné que les taux d'intérêt étaient tellement importants et les bénéfices, comme on le sait, des banques très importants et qu'ils ont énormément augmenté leur cours aussi et qu'ils étaient sous-évalués, alors c'est normal que je pense qu'il y a eu une bonne rentabilité sur le marché israélien et ça continue, ce poids-là continue et on peut espérer effectivement qu'il y ait ça. Alors vous allez me dire, bon, ça vous dites les actions et les obligations. Eh ben là aussi, les obligations, donc c'est quelque chose qui est moins volatile, qui est un peu plus sûr, qui correspond à beaucoup plus de gens. Et là, on a comme ça, sur Israël, sur les 6 dernières années, celui qui a investi dans les 6 caves d'obligations en Israël, 18%. C'est pas mal. Pas mal. Et s'il l'a fait sur le marché étranger, 12% seulement. Donc, on voit encore une fois un avantage. Et ils disent pas seulement ça, qu'il n'y a eu pendant toute cette période de 6 ans en Israël qu'un trimestre où il y a eu une rentabilité négative des 6 caves sur les obligations. Si on regarde à l'extérieur, entre 2021 et fin 2022, où il y a une rentabilité négative des obligations sur le monde entier. Donc, encore une fois, là-dessus a été, la bourse israélienne a été meilleure. Conclusion, vaut mieux investir dans la bourse israélienne, c'est beaucoup plus rentable, apparemment. Oui. Et maintenant, dernière chose, c'est ça, toujours, c'est mon baby, comme on dit, les caspiotes. Ils ont dit que, en 2024, celui qui a investi dans une Keren Caspite, SICAV monétaire en français, il a gagné un peu plus de 4%, qui est 2 fois plus qu'un dépôt bancaire, en tenant compte, bien entendu, de la fiscalité, puisqu'on était en période d'inflation, et en période d'inflation, pratiquement, il n'y a pas eu d'imposition sur les bénéfices des SICAV monétaires, et que les dépôts de banque ne donnent 4% que si on bloque 1 an, et il y a beaucoup d'autres dépôts, donc il faut voir la moyenne des dépôts. Et donc, ils sont revenus donc, à ce que nous disons souvent ici, investissez dans les caspiotes, dans les SICAV monétaires plutôt que dans les dépôts bancaires. Bon, voilà, au moins, en tout cas, c'est dit. Pour ceux qui avaient un doute, il est levé. On termine avec Google. Google qui a racheté une entreprise israélienne qui s'appelle Wiz, pour ceux qui connaissent. 32 milliards de dollars, un record historique. On pouvait pas ne pas en parler. Ça, c'est sûr. Mais je vais, comme d'habitude, essayer d'ajouter des choses qui sont dites en ayant regardé les sites financiers qui sont scientifiques. D'abord, la chose suivante. Il faut savoir que l'été dernier, Google voulait déjà racheter Wiz pour un peu plus de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire que en même pas 1 an, c'est presque 50% en plus qu'ils ont payé. Maintenant, qu'est-ce qui a fait aussi qu'à l'époque, les fondateurs de Wiz n'ont pas voulu accepter la proposition de Google, c'est qu'ils ont remarqué qu'en Amérique, à l'époque, il y avait beaucoup de régulation et qu'il y avait ce qu'on appelle un processus bureaucratique très long avant de pouvoir d'être acheté par Google. Ils se sont dit, bon, finalement, on ne fait pas, on voit que c'est compliqué, ça va durer très longtemps. Trump est venu et
C'est vrai qu'il a lutté un peu contre Google, point de vue du monopole. Il veut lui faire vendre Chrome et tout ça, mais mais aussi il a quelqu'un dans son groupe qui est près de Google. Et puis, de toute façon, lui, ce qu'il dit, je veux pas de bureaucratie, j'enlève un peu de régulation. Et donc ça a permis, ça a fait en fait qu'il y a eu cette annonce de plus de 30 milliards de dollars. Alors on pose toute la question, et nous là-dedans? D'abord, avant-nous là-dedans, c'est-à-dire l'État, les Israéliens, est-ce qu'on va y gagner? À part la notoriété, à part le fait qu'on voit que Google a acheté ça pour pouvoir avoir une vue mondiale sur la cybersécurité, parce que oui, c'est une cybersécurité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes? D'abord, l'État d'Israël, faut le savoir, va gagner à peu près 15 milliards de shekels d'impôts pour ça. C'est-à-dire, pas d'impôts, de recettes fiscales. Donc, c'est très, très important. Alors, te diront des gens, ça nous permettra aussi de faire moins d'économies en Israël. Et donc, ça, c'est une chose. Une deuxième chose, pour le shekel, il faut savoir qu'il va y avoir plus de 100 milliards du dollar qui va être transformé, c'est-à-dire 30 milliards de dollars qui vont être transformés en shekel. Et ça va faire monter le shekel au moment où ça se fera. Je sais pas dans combien de temps ça va se faire, et ça va se faire seulement en plusieurs étapes. En tout cas, c'est bon pour l'économie. Alors, c'est formidable. C'est bon c'est bon pour nous. Maintenant, il faut savoir que pour les fondateurs, il y a 4 fondateurs, eux, ils ont à peu près 10%, ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec 10 milliards de shekels, c'est pas mal. Maintenant, il y a aussi 1850 employés, qui ont aussi à peu près 10%, tous ensemble, qui vont avoir aussi, donc aussi cette somme-là dont on a parlé qui est important, ils vont aussi recevoir de l'argent pour rester dans la société, parce qu'il faut savoir, ça c'est très important, c'est que ils ont décidé que ça resterait autonome et il s'appellerait Google Security. Donc donc ça permettra. Donc ils continuent de travailler en Israël. Ouais. Et en plus de façon indépendante. Simplement, ils le feront pour Google. Donc c'est très très bien. Et bien sûr, ça permettra pour Google de lutter contre Microsoft ou ses concurrents en utilisant une société israélienne comme ça. Dernière chose qui est très importante et vraiment je veux le dire, c'est qu'il y a eu d'abord des fonds à risque Israël. C'est une entreprise qui n'a que 2020, qui est née qu'en 2020. Il y a des fonds à risque israéliens qui, dès 2020, ont accepté de donner de l'argent pour une valeur pour une valeur de l'entreprise de 20 millions de dollars. Je vous dis qu'est-ce que ça représente pour eux pour 200 millions de dollars. Ils ont acheté 10% pour 20 millions de dollars, donc 200 millions de dollars quand même, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Et donc, eux aussi vont recevoir de l'argent. Et après aussi, il y a eu des fonds de risque extérieur qui vont aussi toucher un petit peu. Mais eux, ils ont 45%. Mais en tout cas, c'est une belle affaire pour tout le monde et c'est une bonne nouvelle pour nous. Une bonne nouvelle pour Israël, on est très fiers. Bravo Wiz, franchement, ça nous fait chaud au cœur. En tout cas, merci pour ces bonnes nouvelles, comme toujours, des bonnes nouvelles économiques. On se retrouve la semaine prochaine, Daniel. Avec plaisir.